Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Array 2 Pro de chez Olight, la nouvelle lampe frontale de chez Olight. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire une rapide présentation. On va surtout aller la tester en extérieur. Je vous donnerai mon avis après les différents tests que j'ai pu effectuer depuis que je l'ai reçu. Et surtout, je voudrais vous la comparer à la Perun 2 Mini, qui est ma lampe EDC préférée de chez Olight. C'est celle que je porte presque toujours sur moi et qui, grâce à son bandeau, peut se transformer en lampe frontale. Donc le but ici, c'est aussi de vous aider, vous orienter à savoir quelle lampe frontale acheter chez Olight pour ceux qui ont envie de s'équiper. Alors en ce moment chez Olight, c'est les Fan Day. Ça a commencé le 18 pour les VIP et ça a commencé le 20 pour tout le monde. Pendant plusieurs jours, à partir du 20 en soir, il y aura beaucoup de promotions. Tout le catalogue en fait est en promotion. Voilà, pour ceux qui passent leur première commande, il y a des cadeaux, il y a tout un tas de choses. Je vous mets tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Pour ceux qui arriveraient après les soldes, sachez que vous pouvez utiliser le code promo s'affranchir 10 pour profiter de 10% de réduction sur votre commande. Mais là vraiment, pendant le Fan Day, pour ceux qui hésitent, ceux qui ont envie de s'équiper sérieusement, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment de vous équiper en bonne lampe Olight. Sachant que Olight, voilà, il y a pas mal de sorties pour ces Fan Day. Nouvelle sortie, c'est cette Array 2 Pro. Donc description rapide avant d'aller vous la tester en extérieur et vous montrer ce que ça donne. Donc cette nouvelle Array, elle embarque 3 LED à l'avant, une LED qui va éclairer de façon large avec une lumière bien diffuse, une LED qui va s'éclairer, éclairer de façon bien concentrée au milieu avec un éclairage bien puissant, et une LED rouge, sachant qu'on va pouvoir actionner en même temps l'éclairage large et l'éclairage bien concentré au centre. Donc ça va permettre vraiment d'avoir une bonne vision et que ça soit les 3 types d'éclairage, donc l'éclairage simple, l'éclairage avec les deux LED ou l'éclairage avec l'infrarouge. On a 3 niveaux d'éclairage, donc faible, moyen et fort, et on a ici aussi un petit capteur de mouvement qui va permettre de gérer sa lampe, de manipuler sa lampe sans toucher au bouton qui est positionné sur le dessus. Donc voilà, en faisant des gestes comme ça, on va pouvoir augmenter l'intensité de la lumière par exemple, de ce sens là, baisser l'intensité de la lumière. Je l'ai testé, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc on a à l'arrière la batterie, voilà, une belle batterie qui se recharge en USB-C. Donc c'est une batterie 3350 mAh, 3,6 volts, 12,06 Wh, USB-C, du 5 volts 1 ampère pour la recharge, et l'éclairage est relié à la batterie par un fil et on a un bandeau très confortable. Voici pour la description. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller la tester en extérieur, comme ça je vous montre un petit peu la puissance des différents modes d'éclairage. Bon, je suis parti pour un petit footing d'une heure. Là, ça fait à peu près 10 minutes que je cours avec la Perun Mini 2. C'est celle que je prends régulièrement quand je fais des footings la nuit. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à cette nouvelle lampe frontale de chez Olight pour voir ce que ça vaut en courant. Donc voilà ce que ça donne, la Perun 2 Mini en mode fort. On n'est pas en mode turbo, on est en mode fort. Donc il y a 250 lumens pendant 1h30. Donc largement de quoi faire un bon footing. Moi j'aime beaucoup cette lampe avec le faisceau fort au milieu et puis qui éclaire quand même assez large sur les côtés. Donc c'est très bien quand on court dans un chemin, qu'on fait du trail, pour avoir vraiment les détails du chemin. Et puis sur les côtés, ça éclaire assez large et ça permet de suivre un balisage par exemple. Donc pour le running, la randonnée, c'est une excellente lampe, sachant que moi je l'utilise le plus souvent en mode moyen. Ça fait ça, donc je vois assez loin pour courir, pour m'orienter. J'ai enfilé cette nouvelle frontale, je vais vous la tester, je vous dirai ce que ça donne, je vais vous montrer un petit peu comment j'y vois. Là, ce qui va être intéressant, c'est que j'ai 380 lumens pendant 3 heures, donc c'est plus de puissance et beaucoup plus d'autonomie. Donc ça va vraiment être intéressant, je suis curieux de voir à quel point ça va éclairer. Ben, ça éclaire fort et c'est très confortable à utiliser. Petite course finie. Pendant les 10 premières minutes, j'ai utilisé comme d'habitude la Perun 2 Mini. Et pendant les 50 minutes d'après, j'ai utilisé cette nouvelle lampe frontale de chez Olight. Donc avant de retourner
en plein jour vous dire ce que j'en pense. Je vais vous faire un petit test de nuit comme d'habitude pour vous montrer l'éclairage des différents modes de lumière. Allez, c'est parti. Donc premier mode d'éclairage, là je suis voilà, juste avec un seul spot lumineux d'éclairer, donc le faisceau le plus large et le plus doux. Donc là je suis au mode le plus bas et il ne s'agit pas d'un mode voilà, luciole comme sur certaines autres lampes. On est sur un mode d'éclairage qui éclaire déjà pas mal. Franchement ça suffit même si on veut pour sortir le chien le soir ou faire une petite randonnée de nuit pour s'éclairer tout en restant discret. Donc là, le mode moyen, là on a déjà comme vous voyez un bon éclairage hein, quand même. Et le mode fort, donc c'est un bon mode pour faire du footing de nuit, être vu, voir assez loin pour une piste comme ça en goudron où il n'y a pas trop de besoin de voir en détail parce que c'est pas trop technique, ça suffit mais largement. Ensuite j'allume le deuxième spot, donc voilà, je suis en mode faible, donc comme on peut le voir, on a le même spot qu'avant qui éclaire bien large, mais en plus de ça on a le petit spot au milieu avec beaucoup plus d'intensité, et ça va être très bien, pareil pour aller se balader, pour faire du footing, pour faire du trail dans les chemins, là on a besoin que le faisceau au milieu, il y ait plus de détails pour voir les branches, pour voir les flaques d'eau, pour voir les petits rochers, pour voir les petites racines qui tournent, qui sortent de la terre quand on fait du footing. Donc le mode moyen et le mode fort. Donc quand on est dans cette position là, on a vraiment un éclairage de dingue. Voilà, je vois très loin, je suis vu de très loin. J'ai un faisceau au milieu qui est bien net, qui permet d'avoir tous les détails. Et donc là, je suis à 380 lumens et j'ai 3 heures d'autonomie. Donc j'ai 3 heures d'autonomie à pleine puissance comme ça. Donc c'est vraiment hallucinant. Et puis si je refais un double clic, je passe en mode éclairage rouge. Donc voilà, l'éclairage rouge. Là ce soir, je suis sorti courir avec ma chérie. Et c'est vrai que pendant une bonne partie du footing, je me suis mis en mode d'éclairage rouge parce que ça permet de voir assez loin sans trop s'éblouir les uns les autres. Puis en plus il y avait quelques vélos qui passaient en face, d'autres coureurs, donc ça permet de pas s'éblouir. Donc là je suis en mode faible, en mode moyen et en mode fort. Et j'ai couru pendant une dizaine de minutes avec cet éclairage là, et pareil hein, franchement c'est largement suffisant pour un terrain comme ça qui est plat, sur une piste goudronnée, où il n'y a pas trop de mauvaises surprises. C'était parfait. Je vous fais rapidement un petit comparatif entre le mode 380 lumens qui dure 3 heures sur cette nouvelle lampe frontale de Showlight, et je vais vous le comparer tout de suite avec la Perun Mini 2. Donc là, on a 250 lumens pendant 1h30. Donc voilà, il y a vraiment une énorme différence. Mais sachant que la Perun Mini 2 a quand même un éclairage qui permet de partir faire un petit footing avec sa lampe frontale pendant 1h30 de façon très confortable. J'espère que ça vous aura intéressé. Je suis sorti plusieurs soirs de suite avec cette lampe là. Je l'ai utilisée comme vous l'avez vu en courant, mais aussi pour des petites randonnées, pour des petites marches le soir. Voilà, le but sur ma chaîne, vous le savez, quand je vous parle de Holight, c'est pas seulement de me filmer à mon bureau, filmer mes mains et vous lire la fiche descriptive du site Holight, ça sert pas à grand chose. Le but c'est quand même de les tester, de les comparer peut-être avec d'autres lampes et surtout vous donner mon avis après les avoir vraiment utilisées. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? La première chose, c'est que c'est vraiment une lampe très puissante. Vous l'avez vu dans la vidéo, on voit très loin et très large, ça c'est top. Et le fait d'avoir une LED qui permet de s'éclairer large avec une lumière bien diffuse et de pouvoir rajouter par-dessus ça un éclairage plus au centre, bien concentré, ça permet quand on se déplace en courant par exemple d'avoir une visibilité bien large pour lire les panneaux sur les côtés, voir un petit peu le paysage et d'avoir beaucoup de détails au centre. Donc quand on fait du footing, quand on fait de la randonnée, ça permet vraiment de pouvoir se déplacer en sécurité avec beaucoup de visibilité et d'être vu de loin aussi si on a besoin d'être vu. Donc la puissance au top. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est l'autonomie. Vous l'avez vu, à 380 lumens, on peut l'utiliser pendant 3 heures. Ça veut dire pour quelqu'un par exemple qui part faire un petit peu de trail, un petit peu de footing 3 fois par semaine, 1 heure, on la recharge en début de la semaine, elle va nous tenir toute la semaine, sachant que on peut l'utiliser sans la mettre à 380 lumens, on peut l'utiliser avec une puissance un peu plus basse. Moi quand je cours souvent j'ai pas besoin d'autant de lumière, mais voilà, on la charge au début de la semaine, on va pouvoir faire ces 3 sorties footing et puis on la recharge le week-end pour la semaine d'après. Donc niveau autonomie c'est top pour quelqu'un qui partirait aussi faire un GR, peut-être même voilà le genre de un ultra trail ou un, voilà, un marathon
de 4,40 km de nuit, ce genre de choses là, d'avoir autant d'autonomie, c'est vraiment super. Troisième avantage, c'est le confort voilà, sur la tête. Moi j'ai jamais testé avant ça ce genre de lampe frontale où à l'avant on a une lumière et à l'arrière on a la batterie. Je pensais que c'est quelque chose qui serait plus inconfortable que ça, et en fait pas du tout. Le fait d'avoir la batterie à l'arrière et la lampe devant, ça répartit très bien le poids, et ce que je peux dire c'est que c'est très confortable à porter sur la tête. Le bandeau Olight, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu la marque Olight, vous savez que les bandeaux sont vraiment d'excellente qualité. C'est la même qualité que des marques qui font des lampes frontales et qui sont bien plus connues. Moi j'ai jamais eu de problème avec les bandeaux Olight. Donc voilà, niveau confort sur la tête c'est très bien, et niveau confort d'utilisation, le fait d'avoir ce petit bouton là sur le dessus comparé par exemple à une Perun où on a le bouton sur le côté, bah, c'est quand même plus pratique. Et le fait d'avoir aussi le capteur de mouvement à l'avant, ça c'est intéressant. Par exemple, vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai couru sur une piste cyclable, donc il y avait d'autres coureurs qui venaient devant moi, des vélos qui venaient devant moi, et le fait de pouvoir comme ça en un seul geste baisser la luminosité pour pas éblouir celui qui viendra en face de moi, et de pouvoir augmenter la luminosité en faisant un deuxième geste, c'est vraiment très pratique. Ça évite de venir là sur sa lampe torche, de maintenir appuyé, faire ce genre de choses là. Donc voilà, pour les personnes qui ont besoin d'avoir une lampe frontale longtemps sur la tête pendant la journée, pour les personnes qui font de la randonnée, du running, qui vont vraiment garder leur lampe frontale longtemps, c'est une lampe frontale qui est très confortable. Par contre, j'ai quand même 3 critiques à faire sur cette lampe. La première chose, c'est que Olight, ils annoncent une lampe à 1500 lumens. Alors oui, a priori, il y a 1500 lumens, parce que quand elle est à fond, ça envoie vraiment de la puissance, mais c'est 1500 lumens pendant 2 minutes. Après on descend à 380 lumens, donc ça faut le savoir. La deuxième chose que je pourrais critiquer, c'est le capteur de mouvement. Ça marche très bien, c'est vraiment appréciable. Le seul problème, c'est que quand on a la lampe frontale sur la tête, qu'on a un éclairage assez puissant, quand on vient passer la main devant pour baisser l'intensité ou augmenter l'intensité par exemple, et ben la lumière vient refléter sur la main et ça fait un petit flash lumineux dans les yeux, et pendant quelques secondes ça a tendance à aveugler un petit peu. Pour ceux qui voudraient acheter cette lampe juste pour cette petite option là, sachez que ça fonctionne bien, c'est pratique, mais il y a ce petit défaut là. Et troisième défaut que je pourrais donner, voilà, Olight à l'arrière de cette batterie, je sais pas si vous allez le voir, voilà, quand normalement j'appuie là, il y a des petits capteurs rouges qui permettent de savoir la quantité de batterie qui reste dans la lampe, et ils annoncent sur leur site que quand on la porte, ça permet d'être visible de l'extérieur, ça permet voilà, d'avoir des petits clignotements rouges qui nous permettent de nous signaler. Donc j'ai testé ça en courant, ma chérie courait derrière moi et m'a dit que bah voilà, on voyait pas forcément les lumières rouges, pas très visible, donc de là à dire que ça permet de se signaler, c'est pas vraiment la réalité. Par contre chez Olight, je sais que moi j'aime bien utiliser ça, c'est les Olight Gober là, ces petites lampes là, qui peut venir se clipper sur la poche d'un short à l'arrière, sur un sac à dos. On peut venir le clipper à l'arrière de la Perun Mini 2 par exemple. Et quand on le porte, on a la lampe à l'avant, la petite lampe ici à l'arrière. Et ça permet de signaler. Il y a plusieurs couleurs, ça clignote en rouge, en bleu, en rouge, en vert. Et c'est vraiment très pratique. Donc la Ray 2 Pro, une excellente lampe, très puissante, avec une bonne autonomie et un super confort à l'utilisation. Après, est-ce qu'il faut acheter cette nouvelle lampe là, oui ou non? Pour quelqu'un qui a besoin de beaucoup de puissance, beaucoup d'autonomie et qui va garder sa lampe longtemps sur la tête, franchement, vous pouvez y aller, c'est vraiment du solide. Après, pour la plupart des gens, sincèrement, une Perun Mini 2, ça va être largement suffisant. Moi, vous le savez, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Pendant le Fan Day, elle sera en solde aussi. Voilà, une petite lampe que j'adore vraiment parce que voilà, elle a cette construction à 90 degrés, elle a le cul aimanté, le clip poche, le bandeau qui permet de la porter en frontal, et on va avoir un éclairage blanc, mais on va avoir aussi un éclairage rouge, donc ça en fait vraiment une lampe très polyvalente. Après, comme je l'ai montré dans cette vidéo, quand on est à puissance voilà, faible, moyen, fort et turbo, quand on est à puissance forte, on va tenir pour faire du running par exemple 1 heure, donc c'est sûr qu'on a beaucoup moins d'autonomie là-dedans. Mais pour quelqu'un qui comme moi a besoin d'une petite lampe d'essai parce que voilà, il passe beaucoup de temps dehors, beaucoup de temps à bricoler, qui va faire du travail à l'extérieur, ou bien qui a besoin d'une lampe pour aller courir une fois de temps en temps le soir, c'est largement suffisant. La Perun 2 Mini, vraiment que moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo assez rapide, vous retrouverez les liens
en description pour retrouver ces lampes là pendant le Fan Day avec de belles promotions. Je vous laisse aller voir ça. Et j'ai une playlist qui est consacrée aux lampes de poche, aux lights. Je vous laisse aller voir ça aussi. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!